Nous avons déjà parlé de Saw 10, étant donné que j'avais fait une critique après l'avoir vu avec Galak, voilà, que vous devez connaître, notamment parce qu'on a fait des lives ensemble. Donc, Saw, qui est une saga dont on a déjà parlé, on avait parlé d'un potentiel Saw 11, et bien sachez qu'on a non seulement la confirmation que Saw 11 va bel et bien arriver grâce à cette image, mais je vais également vous l'annoncer, sur cette image même, vous voyez la date de sortie. Voilà, vous avez la date de sortie du film, là maintenant, devant les yeux. Avec The Game Continue. Alors, bien évidemment, on va analyser très vite cette image. Hein. Il y a un X et un 1 qui sont mis en rouge et d'autres chiffres romains, enfin, c'est des lettres pour nous, mais d'autres chiffres romains qui sont en noir. Le X et le 1 rouge représentent tout simplement le chiffre 11. Étant donné que c'est le 10e, enfin le 11e, pardon, film. Et si vous ne connaissez pas très bien en chiffres romains, je vais traduire. Tout au-dessus, vous avez un 1 et un X qui veut dire donc 9, donc le chiffre 9. En bas, vous avez 2X, 1V et 2, 1. Enfin, deux chiffres qui représentent 1, 1. Donc ça fait 2X, 20. Le 5, c'est un, enfin le V c'est un 5 et V plus 2I ça donne 7. Donc en tout, ça fait évidemment 27. Et en bas, vous avez 2M, 2X, 1 et un 5. Bien évidemment, 2M, le M représente 1000, donc ça fait 2000. 2X, 20. 1, 5, enfin 1 et 5, donc le 1 devant un 5, ça représente le chiffre 4. Parce que on peut faire 1, 2, 3 en chiffre romain avec la petite barre, donc le petit i. Mais à partir du chiffre 4, on est obligé de mettre du coup un 1 et un 5. Et pour le 9, c'est un 1 et un x. Donc ce qui nous donne 9, 27 et 2024. Bien évidemment, bon, c'est écrit en langue, enfin c'est écrit de la manière américaine. Techniquement, ils auraient dû écrire le 1 et le X en dessous, mais bon, bref. Et ça donne, du coup, bien évidemment, en septembre, le 27 et en 2024. Donc le 27 septembre 2024, date américaine à laquelle sortira le film Saw 11. Et là, faut qu'on parle de ce que peut apporter un film Saw 11. Je vous l'avais déjà expliqué, pour moi, le film Saw 10 est l'aboutissement de la saga, dans le sens où c'est enfin un bon film Saw. Après Saw 1, honnêtement, je l'ai déjà expliqué, pour moi, Saw 1, 2, 3 sont plutôt bons. 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est de la merde. Voilà, donc Saw 4, 5, 6, 7, donc chapitre final. Jigsaw est moyen. Et Spiral, j'en parle même pas tellement c'est de la chiasse. Donc, voilà, hein, c'est déjà un exploit que ce 10 soit bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut raconter dans Saw 11? Eh bien, tout simplement, je pense qu'on fera ce que Saw 10 a fait. Saw 10, je rappelle, pour ceux qui ne seraient pas au courant, ont aidé à développer notamment le personnage de Amanda Waller, un peu plus que juste, elle est la coéquipière de Jigsaw dans les 3 premiers sauts, parce que jusque-là, c'est ce qu'elle était, et c'était également une putain de psychopathe dans le troisième film qui juste voulait buter des gens. Là, le film a permis d'un petit peu plus la développer, et en vrai, dans un Saw 11, si on la voit, on peut également un petit peu plus développer le personnage. Cependant, Saw 11 peut faire également ce qu'a fait Saw 10, à savoir réparer certaines erreurs, et en fait de grossières erreurs qu'ont fait les anciens films Saw. Saw 10 l'a fait avec Amanda Waller en réparant un petit peu son développement de personnage qui était inexistant dans les films avant. C'était juste une meuf qui s'est fait éclaircir à la lanterne par John Kramer et après c'est devenu une psychopathe. Et le personnage qui, je pense, sera le suivant sur la liste des personnages qu'on va réparer grâce à la saga Saw qui arrive, c'est lui. Alors lui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Mark Hoffman, l'un des, on va dire, coéquipiers principaux de Jigsaw, et c'est surtout l'un des pires personnages de la saga. Et vraiment, il est écrit avec le cul. C'est incroyable. Il est nul à chier, voilà. Il est juste là, c'est un con qui fait juste des pièges et qui n'a même pas compris le principe des pièges de Saw. Et d'ailleurs, il se fait prendre dans son propre jeu, par contre, à cause de ça, par le docteur Gordon, qui donc est le premier coéquipier de John Kramer après Saw 1. Ouais, c'est ça. Après Saw 1, donc Gordon devient coéquipier de John Kramer et il piège à la fin, à la fin de Saw 7, il piège Mark Hoffman qui globalement avait juste fait les pièges pour dire de tuer des gens. Mark Hoffman c'était juste un putain de psychopathe. Mais c'est un personnage mais qui est nul à chier. Et il est présent dans la scène post-générique de Saw 10.
en train de mettre en place certains pièges, notamment. Parce que je rappelle que Saw 10 se passe entre le premier et le deuxième film Saw. Et normalement, Saw 11 devrait également se passer dans cette même tranche de timeline, puisque ce sera la suite de Saw 10. Ce sera pas comme Saw 10 qui est techniquement la suite de Saw 1, et ce sera pas non plus comme Saw 8, donc Jigsaw, qui est techniquement un préquel à Saw 1. Là, ce sera la suite du film précédent, donc Saw 11 sera la suite de Saw 10, et je suppose que Saw 12, si jamais ce film voit un jour le jour, sera probablement la suite de Saw 11, et donc continuera à développer un petit peu tout ça. Parce que clairement, c'est vers là qu'on se dirige vers la saga. C'est à mon avis le seul truc qui peut faire que la saga tient encore debout, c'est de développer des histoires entre les films. En tout cas, entre les premiers au troisième film. Et peut-être avec Jigsaw. Tout simplement parce que, bah après, il n'y a plus de John Kramer. Et on l'a vu, depuis qu'il n'y a plus de John Kramer, c'est parti en couille. Et on a eu des films comme Spiral, qui sont nuls à chier. Et faire des films Saw qui sont là, genre ouais, on étend l'héritage pardon, de John Kramer pendant 45 ans là, c'est devenu de la merde. Voilà, faut pas se mentir 2 secondes. C'est devenu comme Scream. Scream, ça a toujours été, ouais, on fait hommage au premier film, sauf que ça fait 7 films que vous faites hommage au premier, donc ça devient un peu chiant. So, c'est le même problème, c'est on perpétue l'héritage de John Kramer, c'est toujours la même putain de idée derrière les pièges, c'est, ouais, je suis un ancien collègue de John Kramer, je perpétue son héritage, sauf qu'au bout d'un moment, c'est plus juste un héritage qu'il a, le mec c'est une putain de secte avec 45 personnes. Et le comble de ce genre de choses, bah, ça a été Spiral, qui là encore a essayé déjà de, premièrement, reboot la saga, et continuer à essayer de perpétrer l'héritage de Jigsaw, sauf que, bah, sans Jigsaw, c'est pas Saw. Voilà, sans Jigsaw, c'est juste des films torture porn de merde, qui sont nuls, honnêtement. Je suis désolé d'insulter à ce point-là la saga Saw, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça, mais moi, personnellement, à partir de Saw 4, je n'ai vraiment pas aimé. Et j'ai encore essayé de regarder les films, je sais que il y avait peut-être un message derrière. Je suis désolé, le message derrière les crimes de Jigsaw fonctionne pour les 3 premiers et pour Saw 10, mais il fonctionne pas pour tout le reste de la saga. À savoir que le message de John Kramer de base, c'est oui, je vous piège, mais déjà, premièrement, il y a toujours un moyen de s'en sortir avec John Kramer, et surtout, deuxièmement, c'est pour vous donner une seconde chance. Une chance de avoir une rédemption et de repartir sur le bon pied. À partir de Saw 4 et Mark Hoffman, c'est plus ça. Mark Hoffman, c'est juste un putain de psychopathe qui veut tuer les gens. Donc, voilà. C'est pour ça que la saga Saw est depuis devenue de la merde. C'est qu'à chaque fois, c'est juste des mecs qui sont des putains de tueurs en série. Mais ça fonctionne bien quand c'est Scream, mais pas quand c'est des films qui se prennent un peu plus au sérieux, comme Saw, où t'es censé avoir un héritage, une histoire derrière, tout un lore, enfin pas tout un lore, mais tout un message psychologique. Ouais, mais ton message psychologique, il fonctionne plus depuis le 4ème film. Il y a un moment, ton message psychologique, ça fait 20 ans qu'il n'existe plus, donc merde. Donc, je pense que c'est ça le futur de Saw, en fait. C'est de raconter ce qui se passe entre les films pour essayer de tirer un petit peu sur la corde et de garder Kramer en tant que personnage principal. Parce que quand c'est Kramer, c'est intéressant. Parce que c'est un mec qui a vraiment une idée techniquement bienveillante derrière la tête, mais c'est juste c'est sa manière de faire qui est odieuse, j'ai envie de te dire. Mais il a une idée derrière la tête qui n'est pas si odieuse que ça. Enfin, pas si odieuse que ça. Vous m'avez compris, hein, tuer des gens, c'est quand même odieux. Mais qui, on va dire, est compréhensible. Il veut permettre aux gens d'avoir une seconde chance. Ce que les autres tueurs de la saga Saw n'ont pas fait. Donc oui, c'est clairement tiré sur la corde, hein, de faire des films qui se passent entre les films avec John Kramer. Mais d'un autre côté, nous repondre un Saw 11 où c'est encore un nouveau gars qui sera encore lié à Kramer. Parce que oui, je suis le mec qui a aidé Kramer à faire ça, et je suis plus important que lui, qui a aidé lui, qui a aidé lui, qui a aidé lui, qui a aidé lui. Et vous savez, Saw depuis Saw 9, c'est littéralement ah, en fait c'est moi le tueur, non en fait c'est lui, ah non en fait c'est lui, enfin ah, non en fait c'est lui, ah non c'est lui. C'est lourd, c'est très très lourd. Donc voilà, oui c'est tiré sur la corde, clairement, c'est complètement tiré sur la corde et étendre la saga au possible, mais de toute façon, je préfère vraiment qu'ils fassent des films qui se passent entre les films avec Kramer, que de nous repondre un autre Saw avec encore un nouveau tueur qui sera de toute façon moins bon que Kramer, et de nous refaire une spirale. Alors l'affront complet,
ce serait que Saw 11 soit annoncé comme étant Spiral 2. Mais alors là, la saga serait morte. Voilà, tu vas me dire, elle est déjà morte depuis 2018. Mais bon. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.